Comment savoir si tu es prêt pour ton examen? Donc dans cette vidéo, je vais te présenter quelques petits autotests pour savoir si tu es prêt ou non pour aller à l'examen et aussi à quel niveau tu es prêt. Si tu es un petit peu expert et donc tu peux arriver sereinement à l'examen et avoir une très bonne note, ou si tu arrives plutôt moyennement confiant, tu peux avoir pardon, une moyenne note, ou si tu vois justement que c'est insuffisant et que donc il faut retravailler pour avoir au moins la moyenne. Tout d'abord, je te propose de faire des flashcards. C'est un bon moyen, je trouve, pour se faire un petit peu un autotest pour savoir exactement ce que tu sais. Si tu connais pas les flashcards, c'est assez simple comme principe. C'est que tu peux le faire sur papier ou même il y a des applications que tu peux trouver pour faire ça. C'est que tu as une petite feuille. D'un côté, tu marques une question par rapport à ton cours et de l'autre côté, la réponse. Donc tu fais ça pour le cours, des dizaines de questions comme ça. Et après, donc quand tu révises, tu relis cette question, tu essayes d'abord de retrouver la réponse dans ta tête ou de le dire au doigt si tu veux. Et après, tu regardes la réponse au dos et suivant si tu as juste ou non, tu peux savoir à quel niveau tu connais ton cours. Par exemple, tu t'es fait 50 questions sur ton cours et que tu arrives à en répondre juste à 40, eh bien c'est déjà bien. Après, c'est sûr, si tu vois que tu en as répondu seulement 18 de bien, clairement c'est insuffisant et il faut donc retravailler et les revoir. Ce qui est pas mal aussi, c'est que tu peux voir exactement, tu peux donner un petit peu un pourcentage de connaissances. Si tu te fais par exemple 100 questions sur ton cours et que tu réponds peut-être juste à 70, ça veut dire que tu connais ton cours à 70%. Alors attention parce que les questions c'est toi qui les as choisies et ce n'est pas non plus les mêmes questions qui tomberont lors de l'examen. Donc il faut faire aussi attention à ça. Un deuxième autotest, alors ça ressemble un peu à des flashcards mais je dirais pas non plus que c'en est, c'est de faire pareil une question mais c'est pour avoir ensuite une réponse beaucoup plus ouverte. Donc là, ça concerne pas seulement des réponses assez précises comme tu pourrais avoir sur des flashcards ou ces réponses assez courtes finalement sur le dos de la feuille. Mais donc là, dans ce deuxième petit autotest, je te propose à la place de faire des questions où tu attends de toi une réponse plus longue et plus travaillée, pas seulement par exemple quelle est la taille de la tour Eiffel. À la place, tu marques une réponse dont la question est beaucoup plus ouverte. Tu essayes d'y répondre à haute voix, c'est peut-être un petit peu mieux. Peut-être tu peux le faire aussi dans ta tête ou même tu peux le rédiger et ensuite tu compares avec ton cours que tu avais à la base. Tu te fais plusieurs questions comme ça. Ce que tu peux faire aussi, si tu connais bien, c'est ensuite jongler entre plusieurs questions, entre plusieurs notions du cours, mais justement sans avoir vu les questions au préalable, même si tu les avais marquées avant. Mais si tu connais vraiment bien ton cours, tu peux normalement jongler d'une notion à une autre sans trop de soucis. Si tu arrives à faire ça, normalement, c'est vraiment que tu connais bien ton cours. Un troisième autotest que je te propose, c'est de partir d'une feuille blanche. Donc là, tu peux soit aussi le faire sur ton ordi, il n'y a pas de souci. Bon, il y a du bruit là-haut, mais c'est de faire une carte mentale. Donc là, tu pars vraiment de zéro, tu n'as pas le droit à d'indice, si ce n'est peut-être le mot que tu vas mettre au centre de ta carte mentale. Donc là, ça va être globalement le titre du cours ou un terme très généraliste, mais pas plus. Donc là, après, tu dois, juste avec tes connaissances que tu as actuellement, eh bien, c'est de refaire toute cette carte mentale, de retracer un petit peu jusqu'où dans les moindres détails tu peux aller. Et suivant comment cette carte, eh bien, elle est ramifiée par plein de petites sous-cartes mentales, eh bien, ça veut dire que tu connais bien ton cours si tu as plein de sous-parties. Après, si tu es incapable dès le début de commencer à écrire quelque chose avec tu n'as pas trop d'idées, tu ne sais pas trop comment présenter, eh bien déjà, c'est-à-dire que tu connais pas assez la forme du cours. Alors après aussi, ça dépend beaucoup de chaque matière que tu peux avoir parce qu'il y en a clairement qui sont très différentes. Peut-être là que tu es en licence de mathématiques, c'est sûr, ça n'a rien à voir avec une licence d'histoire où c'est beaucoup plus rédactionnel. Après, justement, si tu es dans une filière quand même scientifique, plutôt maths, physique, là, pour savoir si tu connais bien ton cours, c'est juste de refaire et refaire les exercices. Si au début tu as du mal, c'est un petit peu normal, c'est que il faut les retravailler
pour ensuite bien les assimiler et donc pouvoir ensuite les refaire efficacement et justement lors de l'examen. Donc là, il n'y a pas trop de solution miracle, c'est juste juste entre guillemets quand même, c'est de refaire en boucle les exercices que tu as fait en classe. Un autre petit autotest pour savoir si tu es prêt, c'est de parler à, tu t'imagines un enfant qui est en face de toi et si tu lui parles de ton cours. Si tu arrives à le simplifier et pour qu'un enfant comprenne, ça veut dire que tu connais bien ton cours. Si tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas trop expliquer, ça veut dire que tu n'as pas assez bien compris ton cours. Peut-être que tu avais un cours sur l'histoire, donc si tu n'arrives pas à re-expliquer l'histoire, ça veut dire donc qu'il te manque des parties et que tu dois les revoir. Le but quand même, c'est de ne pas arriver à 100%, parce que là, clairement, c'est peut-être même un petit peu trop pour l'examen. Déjà, savoir 80% du cours, eh bien, ça suffit amplement. Après, tout dépend si tu vises vraiment le max du max, ou soit juste tu vises peut-être un 10 ou un 12. Donc là, ça dépend aussi de tes attentes. Si tu te dis cette matière, je l'aime pas trop, je me dis, je veux juste avoir la moyenne et au moins c'est bon. Ou soit si c'est une matière qui te plaît vraiment beaucoup, tu te dis, bah, j'aimerais bien avoir peut-être un 15 ou un 16. Je serais content et en plus tu peux te permettre de travailler pas mal sur cette matière si elle te plaît. Donc là c'est sûr, avec ces petits autotests, il faut l'adapter en fonction de la matière, que tu l'aimes, oui ou non, aussi de la difficulté de la matière, parce qu'il y a certaines matières qui sont plus faciles que d'autres, aussi en fonction du prof, parce qu'il y en a certains qui en demandent pas trop, alors que d'autres ils en demandent 2 fois plus. Donc là c'est quand même, ça varie aussi beaucoup en fonction de ces 3 critères, je pense. Donc comme je disais, pour t'éviter aussi de te stresser, ça ne sert à rien d'être prêt à 100%. Parce que si tu vois seulement ce que tu ne connais pas, tu vas stresser. Il vaut mieux se reposer sur ses acquis, te dire ok je sais ça, 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 et tu peux arriver beaucoup plus confiant à l'examen. Si quand tu arrives à l'examen, tu es déjà un petit peu en te disant oula je sais pas ça, je ne sais pas ça, je sais pas ça, tu peux perdre un petit peu tes moyens et même oublier ce que tu sais déjà parce que tu es dépassé un petit peu. Parce que je dis toujours un petit peu, hein. Oh là là. Si tu arrives à l'examen et que tu te dis oh là là, je sais pas ça, 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 je vais avoir une mauvaise note, eh bien déjà tu pars un petit peu dans la mauvaise idée, alors que il vaut mieux, je pense, se dire ok, bon, je sais ça, 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 et tu les exploites au maximum. Ok, il y a certaines choses que tu connais pas. Mais ça, on va dire, c'est pas grave pour l'instant. On le verra seulement vraiment quand tu auras le contrôle devant toi, pardon. Et le but d'un examen, c'est de retranscrire tout ce que tu sais. Donc ne te concentre pas sur ce que tu ne sais pas. Enfin, si tu as révisé de manière régulière tout au long du semestre, normalement il n'y a pas de raison pour que tu ne puisses pas réussir à l'examen. Peut-être que si c'était une matière que tu n'aimais pas trop, donc tu la travaillais régulièrement, mais pas trop non plus. Donc là, tu pourrais juste peut-être te permettre d'avoir la moyenne ou un 11, un 12. Mais aussi, ça dépend de tes attentes. Si tu espères peut-être avoir la mention bien, voire très bien, donc c'est sûr, ça dépend. Et donc, même ne stresse pas, c'est pas non plus, c'est pas grave si tu n'as pas ces 16 que tu voulais. Tu pourras toujours te rattraper peut-être après. Et même, je pense que si tu as un 14 ou au lieu d'un 16, après ça dépend si la filière est vraiment très sélective, bien c'est un petit peu pour ton ego, peut-être que ça donne un coup, mais peut-être qu'ensuite ça n'aura pas de conséquences du tout pour le futur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle t'aura donné quelques pistes pour t'auto-tester, savoir si tu es prêt pour ton examen. Et puis je te dis à la prochaine.